Bien, donc en ce qui concerne les finances, je l'évoquais tout à l'heure, il faut avoir une réflexion globale et avec l'équipe, on y a travaillé depuis le mois de septembre à cette vision globale et on a prévu un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble du mandat qui s'élève à peu près à 10 millions d'euros sur l'ensemble du mandat si on fait exception des travaux de voirie et à 2 millions de plus en ce qui concerne la voirie. Donc la question c'est comment on peut financer ce plan d'investissement. Bien, c'est simple, comme la commune est en très bonne situation financière, il y a de l'autofinancement tous les ans. On transforme du patrimoine. Tous les ans, on achète du patrimoine foncier, mais aussi on en revend, qui nous permet de réinvestir. Et puis enfin, notre dette ayant tellement baissé sur ce mandat, c'est pas moi qui le dis, c'est l'audit quotidien du comptable public. La dette en 2020 est à 4,4 millions et donc elle va continuer de baisser si on ne réemprunte pas, ce qui nous donne un potentiel d'endettement pour rester au même niveau de 3 millions sur le mandat. Je terminerai juste sur ce sujet par citer le comptable public qui confirme bien que nos comptes sont justes et d'ailleurs on peut trouver ça sur le site de la commune quand on n'assiste pas aux conseils municipaux. Monsieur Robert, c'est à vous. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, effectivement, pour nous, il est impossible de fixer complètement un budget puisque la santé financière de la commune pose véritablement question, raison pour laquelle donc, nous avons prévu un audit financier de la commune par un cabinet indépendant. Puisqu'effectivement, la municipalité communique sur certains chiffres. Sur la dernière brochure qui présentait le bilan 2014-2020, il était fait état d'une dette de l'ordre de 5 millions d'euros. Et pourtant, quand on regarde les chiffres officiels qui sont ceux du ministère de l'économie, on trouve une dette de l'ordre de 7 millions d'euros et un endettement par habitant qui est affiché donc, par la municipalité légèrement supérieur à la moyenne des villes de population équivalente, de 10% supérieur. Mais si on regarde sur les chiffres officiels, on a plutôt un endettement de l'ordre de 50%. Donc toutes ces données-là posent vraiment question et méritent éclaircissement avant de pouvoir effectivement s'engager sur un budget, puisque nous n'avons pas les éléments nécessaires pour dresser ce budget de manière convenable aujourd'hui. Très bien. Madame Belin, à vous. Je reviens juste sur la qualification des comptes de la commune par la trésorerie. Heureusement que nos comptes sont justes, sinon ça voudrait dire qu'ils sont faux. Et des comptes faux, ça serait quand même embêtant pour une collectivité. En tout état de cause, des comptes justes ne veulent sûrement pas dire une bonne santé financière. Ceci étant dit, je vais être là aussi très critique. Celui qui aujourd'hui vous donne des chiffres vous vend du rêve, soyons clairs, parce que les projets, ils se chiffrent quand ils sont parfaitement dimensionnés et quand on sait précisément ce qu'on souhaite réaliser. Notre volonté, c'est justement de ne rien décider et de ne rien chiffrer tant que les habitants n'ont pas travaillé sur les projets. Donc les chiffrages, ils dépendront évidemment d'abord du résultat de l'audit, mais aussi du résultat du travail collectif que nous entendons mener sur chaque projet. Je vous donne un exemple concret, ça va aller vite. On nous a parlé pendant longtemps d'une piscine intercommunale. Alors c'est une petite piscine, sans grande prétention, mais qui suffisait pour que tous les enfants du Seignanx puissent aller apprendre à nager, avec des frais de fonctionnement, du coup, qui étaient parfaitement contenus. Ce projet, il était chiffré à 4 millions d'euros. Et puis, chemin faisant, j'allais dire les élus, non, certains élus, dans leur coin, sans rien demander à personne, ont estimé que les habitants avaient besoin d'un équipement aquatique. Alors, un équipement aquatique, ça sonne bien, c'est pompeux comme nom, c'est joli. Par contre, le coût d'un équipement aquatique, c'est plus de 10 millions d'euros. Et les frais de fonctionnement ne sont pas exactement les mêmes. Alors voilà, pour nous, c'est simple, pas de chiffrage sans travail collectif pour évaluer parfaitement les besoins et dimensionner au plus juste les projets.